Bonjour, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouvel épisode de iMystery, le numéro 8 si je me trompe pas. Et aujourd'hui on va parler de la plus grosse explosion connue à ce jour, voilà, sur la Terre. On va tout simplement parler de l'explosion de Tunguska. Alors tout d'abord on va parler de l'explosion en soi, quand elle s'est passée, qu'est-ce que c'est vraiment. Et ensuite on va parler des différentes théories qu'il y a à ce sujet. Alors je vous en présenterai 6, il y en existe plus. Voilà, je vais pas toutes vous les présenter, mais il y en existe vraiment un petit nombre quand même. L'explosion de Tunguska, elle s'est passée en Sibérie le 30 juin 1908 à 7h13. Et ce qui est ouf, c'est que rien n'a survécu dans un rayon de 20 km. C'est-à-dire il n'y avait plus d'arbres, plus d'êtres vivants, vraiment tout a été décimé. Et il y a eu des accidents à des centaines de kilomètres autour. C'est pour vous dire que l'explosion a quand même eu une petite ampleur. L'onde de choc elle a été enregistrée en Europe et en Amérique et bizarrement dans ces lieux il y avait le ciel était coloré d'une autre couleur que sa couleur normale. En Espagne il faisait jour la nuit, oui, on parle de Russie et ça, aussi en Espagne, oui bon voilà vous avez compris la dimension de ce truc. Ça a été recensé, je crois que ça se dit comme ça, comme un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter, et comme je vous l'ai dit, c'est la plus grosse explosion connue à l'histoire humaine. Alors la première théorie, tout naturellement, ce serait celle d'une météorite. C'est commun qu'il y ait des petites météorites qui s'écrasent sur la Terre, alors pourquoi pas que là ce soit une grosse météorite qui s'est tout simplement écrasée au beau milieu de la Sibérie. En plus, il y a plusieurs habitants qui confirment avoir vu quelque chose dans le ciel tomber tout simplement au moment de l'explosion. Après vous allez voir que les témoignages sont assez différents, les habitants ne sont pas vraiment d'accord sur ce qu'ils ont vu, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun cratère à Tunguska. C'est vraiment juste une grande, si on peut dire un peu que c'est une grande plaine maintenant, il n'y a pas de cratère. Mais les scientifiques ont aussi dit que la météorite aurait pu se détériorer dans l'atmosphère et donc elle aurait quand même pu exploser mais pas au sol. Voilà, bon, c'est un peu compliqué mais je pense que vous avez compris. Après il y a une petite théorie qui est reliée à ça, c'est tout simplement qu'il y a un lac, le lac Chéco. On ne sait pas s'il était là avant ou après l'explosion et donc certains scientifiques pensent que le lac c'est tout simplement le cratère d'une météorite, voilà, parce qu'il est proche du lieu de l'explosion. Donc certains scientifiques pensent tout simplement que la météorite aurait creusé le lac. Mais certains scientifiques démontrent que le lac était là avant. Donc encore une fois, on peut pas trop savoir. La deuxième théorie, c'est tout simplement la théorie que ce serait une comète qui se serait écrasée. C'est pas pareil. La météorite, c'est vraiment composé de minéraux. Et la comète, c'est en grande partie composé de glace, d'eau, voilà, tout simplement. Et donc, elle aurait pu tout simplement fondre dans l'atmosphère. Et c'est ça qui aurait donné la couleur au ciel. En plus, la comète, elle ne fait pas de cratère. Voilà, qu'elles font, il n'y a aucun cratère. Le problème c'est que il y a des petits cratères quand même qui ont été retrouvés autour de l'explosion, donc on sait pas trop. On passe à la troisième théorie qui est celle d'Ogdi. Alors Ogdi c'est le dieu du feu chez les Evenk, mais dans un nom chelou, c'est une tribu de Sibérie, voilà, qui habite, qui se situe près du lieu de l'explosion. Et apparemment quelques temps avant l'explosion, ils se seraient éloignés du lieu tout simplement parce que d'après leur prophétie, il allait se passer quelque chose, il allait avoir quelque chose à cet endroit là, donc ils s'en sont éloignés. De plus, il y a des chamans des tribus rivales qui apparemment auraient jeté une malédiction, donc les Evenk pensent eux que c'est tout simplement soit la colère d'Ogdi qui s'est abattue sur la terre, soit la malédiction des chamans. Donc les scientifiques ils sont pas trop de ce côté, mais néanmoins ils utilisent quand même le nom d'Ogdi pour qualifier les choses dans le ciel qui auraient pu tout simplement s'écraser pour faire l'explosion de Tunguska comme une météorite ou les comètes. Quatrième théorie, c'est que ce serait des boules de foudre. Alors les boules de foudre, on sait pas trop comment ça se crée, mais il y a des témoignages, comme quoi les habitants ont entendu des bruits de foudre tout simplement pendant l'explosion. Et il y a quelqu'un qui, je sais plus qui, voilà, c'est un nom compliqué, qui tout simplement a écrit que c'était un événement géophysique de la tectonique des plaques. Et donc ça aurait fait un séisme, ce qui aurait aussi pu expliquer les changements atmosphériques qu'il y a eu pendant l'explosion et après. La cinquième théorie, ça commence à se barrer en couille.
C'est tout simplement la théorie d'une explosion nucléaire. En 1961, le prof Zolotov enquête avec 7 membres d'une enquête sur le lieu de l'explosion. Et ces 7 membres vont tous avoir la même opinion, c'est une explosion nucléaire. Alors jusque là, vous vous dites, ben c'est possible, qu'est-ce qui en empêche? Et ben ce qui en empêche, c'est que l'explosion de Tunguska, elle a eu lieu en 1908, et que les bombes nucléaires atomiques ont été créées qu'en 1943, soit 35 ans. Alors c'est possible que ce soit une bombe nucléaire, peut-être que c'était des tests de prototype, tout simplement, ou alors peut-être que quelqu'un a attaqué la Russie, ou c'était peut-être même un avertissement, mais un avertissement du coup pour les terriens. Eh oui, et si on parle de terriens, c'est forcément que la 6ème théorie parle d'extraterrestres. Encore, il y a différentes théories encore sur les extraterrestres. C'est juste peut-être une attaque extraterrestre sur la Terre, c'est peut-être juste un crash d'OVNI, certains pensent même que c'est un décollage carrément d'OVNI. Il y a des témoignages comme quoi il y aurait eu des objets lumineux dans le ciel, enfin un objet lumineux qui se serait crashé sur la Sibérie, et au dernier moment il a changé de direction. Comme quoi, bah imagine, t'es dans un avion, si tu te crashes forcément tu vas tout de suite essayer de changer de direction pour te remettre tout simplement droit et pour éviter de te casser la gueule. De plus, certains insectes auraient connu des changements dans leur évolution après ça, et les plantes dans le périmètre de l'explosion auraient repoussé plus vite. Donc peut-être des choses extraterrestres, voilà, on ne sait pas. Bref, voilà, je ne vais pas vous présenter les autres théories qui existent, voilà, parce que il y a tout simplement des théories qui parlent vraiment cool, comme quoi ce serait des dragons. Non mais what the fuck les gars. Bref, voilà, c'est tout simplement la fin de iMystery numéro 8, si je ne me trompe pas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à t'abonner, on est bientôt 100 abonnés, même très bientôt. N'hésitez pas aussi à la partager, se faire découvrir des trucs, voilà, c'est sympa, c'est marrant. Pour ceux qui l'auront remarqué, je pense que ça se voit, je suis blond, voilà, je vais pas plus vous en parler, c'est déjà assez humiliant comme ça. Bref, c'était Axel sur le web, total sur internet, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, au revoir. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets.